Bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de Trump et de l'administration. C'est un article que j'ai trouvé sur le journal du dimanche. Et on va parler d'un article qui s'intitule Donald Trump dégraisse le mammouth. Fonction publique. 2 millions d'employés fédéraux ont reçu un email leur proposant de démissionner tout en gardant leur salaire jusqu'à fin septembre. C'est à croire que Donald Trump n'a pas écouté Éric Lombard. À des années-lumière des propos du ministre de l'économie et des finances français, qui estimait récemment que les fonctionnaires travaillent trop, le président américain veut accélérer la purge qu'il a enclenchée dans l'administration fédérale avec l'aide d'Elon Musk à la tête d'une sorte de ministère de l'efficacité gouvernementale, avec à la clé des centaines de milliers de licenciements et des primes à prendre ou à laisser. Dans un pays où le simple euh, gallicisme du mot bureaucrate renvoie symboliquement à la France, l'idée de dégraisser le mammouth étatique est de loin l'objectif le plus populaire fixé par Trump. Un sondage Ipsos pour Reuters effectué cette semaine indique qu'avec 61% d'approbation, la réduction des effectifs gouvernementaux est la mesure économique la plus soutenue par les Américains depuis l'investiture du président républicain. On est aux États-Unis. Lequel, un businessman, fait une offre, démissionner avant le 6 février et rester payé jusqu'au 30 septembre. L'absence de clarté des directives. La proposition inorthodoxe a été envoyée par l'Office of Personnel Management, ou OPM, l'agence responsable des ressources humaines dans la fonction publique, sous la forme d'un mail à plus de 2 millions d'employés, soit environ les 2 tiers des effectifs fédéraux. Ces derniers étaient invités à répondre en écrivant démissionner dans l'objet du courriel qui contenait déjà une lettre de démission différée. Rien n'indique que les candidats au départ puissent abandonner leur poste puisque ce courrier pré-rédigé contient des phrases absconses comme celle-ci. Je m'engage à assurer une transition en douceur pendant le temps qui me reste à travailler pour mon employeur. En conséquence, j'aiderai mon employeur à accomplir les tâches et processus raisonnables et habituels pour faciliter mon départ. Chouette, hein? C'est du Donald, hein? C'est du businessman, hein? Faut pas se leurrer. En revanche, cette note précise explicitement qu'il n'aurait pas à se conformer au plan de retour au bureau, c'est-à-dire à obéir au décret présidentiel de Donald Trump mettant fin dans l'administration publique au télétravail. Selon la Maison-Blanche, depuis la mise en place de ce dispositif dans les agences du gouvernement, seuls 6% des fonctionnaires fédéraux travailleraient à temps plein à leur bureau. Devant l'absence de clarté des directives, l'OPM a fini par préciser que les employés seraient mis en congé administratif jusqu'à leur départ, sauf dans de rares cas déterminés par leur agence. Le mail s'adresse enfin aux fonctionnaires qui voudraient rester sans leur garantir la protection de leur emploi. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas vous donner une assurance totale quant à la pérennité de votre poste ou de votre agence. Elon Musk lui-même avait utilisé pareille missive aux employés de Twitter quand il avait racheté cette société. Oui, ça a été passé dans les journaux, je me rappelle bien. Sur X, justement, le département de l'efficacité gouvernementale, autrement connu sous l'acronyme américain de DOGE, ouais, DOGE, D-O-G-E,
Poster dans la foulée dans cette offre était une chance de prendre leurs vacances dont vous avez toujours rêvé, ou simplement de regarder des films et de vous détendre, tout en recevant votre salaire et vos avantages sociaux au complet. Combien de fonctionnaires répondront positivement à la proposition? Combien? Si seulement 10% choisissaient la démission, il s'agirait, selon Forbes, du plus grand plan de réduction d'emplois de l'histoire des États-Unis dans le secteur public, comme dans le secteur privé. Le plus important ayant été celui d'IBM en 1993, qui avait licencié 60 000 personnes en une seule fois. Bon, les États-Unis, hein, on rigole pas. Si seulement 5% des fonctionnaires concernés acceptaient cet arrangement, l'économie réalisée s'élèverait à 100 milliards de dollars. Mais les syndicats, dont la puissante Fédération nationale des employés fédéraux, ne l'entendent pas ainsi. N'entendent pas ainsi. Sur ce point, au moins, il n'y a pas beaucoup de différence avec la France. Voilà. Voilà, c'est un article de Alexandre Mendel. C'est un article que j'ai vu ce matin sur le journal, qui s'appelle le Journal du Dimanche, qui m'intéresse, qui est de mon article. Voilà, donc Donald Trump, eh ben, il fait ce qu'il dit, quoi. Il commence à enquiquiner tout le monde, les employés, tout ça, et il applique simplement. Dans les premiers jours, il semble appliquer ce qu'il dit. Est-ce qu'il va pouvoir effectivement le faire? Ça, c'est autre chose. J'ai vu récemment, là, il n'y a pas longtemps, qu'il commençait à augmenter les taxes du Canada, du Mexique, et l'Europe va pas tarder à y passer. Donc pour le moment, il fait ce qu'il dit. Et il agit un bon businessman, et ce que tout le monde pensait, ben, il nous traite un concurrent qu'il faut, ben, j'emploie un gros mot, qu'il faut abattre parce que l'Amérique d'abord. Voilà, donc si sur le wokisme, les Hollywood a très très peur, nous aussi, économiquement parlant, on a très très peur aussi. Ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de mettre un pouce positif et à la semaine prochaine. Au revoir.